La vie, c'est 10% de ce qui nous arrive et 90% de la façon dont nous réagissons. Nous parlons toujours de l'acceptation, mais comment vraiment accepter les choses qui se passent et ce qui s'est passé? Nous avons déjà rencontré des personnes révoltées, agressives, qui dirigent continuellement leur colère contre des choses qui ne paraissent futiles. Elles entretiennent une révolte intérieure inépuisable, ce qui empoisonne leur existence et tourmente leur entourage. Nous nous révoltons contre ce qui nous déplaît. Cette réaction est saine dans la mesure où il nous aide à corriger la situation. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne pouvons rien changer? Viktor Frankl a été l'un des premiers à parler des avantages de l'acceptation en 1960. L'acceptation, c'est l'art d'apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. À partir du moment où nous acceptons les événements, nous cessons de nous battre, ce qui nous aide à les comprendre et à les apprivoiser. Les conséquences positives sont innombrables. Ainsi, l'acceptation fait diminuer l'anxiété, l'aigreur et la culpabilité. Il permet de mieux nous connaître, d'arrêter de nous juger sévèrement et de faire face continuellement à des situations que nous ne pouvons pas changer. Accepter, c'est être capable de traverser des événements pénibles sans nous y opposer constamment. C'est aussi pouvoir se dire par exemple « J'accepte qu'une personne ait une opinion peu favorable de moi. Je constate que je ne peux pas changer le passé. Il est donc plus utile d'arrêter de me battre. J'essaye de voir les choses d'une manière plus positive. » L'acceptation, c'est reconnaître l'existence d'un événement plus difficile ou d'une émotion comme la colère et être capable de ne pas les juger continuellement. Parce que c'est le jugement négatif que nous portons sur les événements qui suscite notre colère avec autant d'intensité. Par exemple, si une femme anxieuse s'agite et s'inquiète d'avance de sa réaction en se disant « Elle ne veut pas que je sois stressée », son anxiété augmentera. En fait, elle s'énervera de la simple possibilité de s'énerver. Autoriser nos pensées, nos émotions et les événements passés s'avère donc un excellent moyen d'alléger notre quotidien, puisque nous n'arrivons qu'à aggraver notre situation lorsque nous évaluons constamment nos émotions. Le fait de les laisser librement s'exprimer en nous sans nous inquiéter engage un processus de désensibilisation, de la lâcher-prise. La difficulté à accepter une situation dépend du sens que nous lui accordons. Tant que nous refusons notre incapacité à changer un problème passé, nous continuons à le considérer comme un problème à résoudre. Alors les états pénibles qui s'ensuivent, colère et la déprime, proviennent directement de la manière dont nous interprétons nos souvenirs. Alors rappelez-vous que votre interprétation conditionne la majorité de vos états. Finalement, l'acceptation équivaut précisément à nous adapter aux divers changements de la vie, en modifiant notre manière de les percevoir pour y faire face plus efficacement. Mais cette attitude nécessite la capacité de nous convaincre des avantages que nous retirons à éliminer la révolte intérieure lorsqu'il ne sert à rien. 6 mots à propos de l'acceptation a été écrit par Nicolas Sarrazin, l'auteur du livre 4 saisons dans le bonheur peut être traité antidéprime.